La société Idesoft présente la réalisation d'un plan financier complet, détaillé, professionnel et clair et adapté à la législation belge en moins de 10 minutes. Grâce à la référence en matière de prévision financière, le logiciel Anne. Nous allons ouvrir ici un magasin bio. Voici les espérances de vente. Nous avons pour les fruits et légumes des ventes saisonnières, plus importantes au printemps et l'été. Concernant les aliments sans gluten et les cosmétiques bio, notre chiffre d'affaires restera constant mensuellement. Nous prévoyons pour les années 2 et 3 une augmentation de 20%. Concernant les approvisionnements, ceux-ci représenteront pour les fruits et légumes 60% du chiffre d'affaires, 55% pour les aliments sans gluten et 45% pour les cosmétiques. Nous aurons bien sûr un stock pour le magasin qui sera de 4 000 € au départ et qui correspondra à 20 jours de chiffre d'affaires. Nous prévoyons différents frais généraux et également l'engagement d'un employé à partir de mars 2017. Nos données bilantaires. Pour démarrer, nous aurons du mobilier pour 15 000 €, une camionnette pour 20 000. Les stocks donc représenteront 4 000 €. Un capital sera injecté à hauteur de 28 000 € et nous emprunterons pour 20 000 € concernant la camionnette. C'est parti. Nous voilà dans le logiciel ANA où je vais demander un nouveau dossier. J'arrive dans le signalétique où je donne le nom du plan financier, SuperAide Bio. La durée des prévisions se trouve ici, donc je vais travailler à partir de janvier 2017. Premier exercice de 12 mois et je travaille sur 3 exercices. La forme juridique, ce sera une SPRL assujettie à la TVA pour un pré-paramétrage de tout ce qui est impôt des sociétés et TVA. Je coche création d'entreprise, nouveau projet. Je vais enregistrer mes prévisions, donc SuperAide Bio au format HDX sur mon bureau. J'enregistre et je sauverai mes commentaires. Le logiciel ici fonctionne par ruban que vous trouvez dans le haut de l'écran avec les données. Tout l'encodage se fait par ici, que ce soit n'importe quelle information ou montant. Et dès que l'on encode un montant, que ce soit dans les données d'exploitation, produits et charges ou données bilantaires, ça se répercute dans toutes les prévisions. On va pouvoir visualiser la synthèse, la rentabilité, la trésorerie, les comptes de résultats et bilan. Je vais ouvrir le compte de résultats, comme ça on voit petit à petit notre compte de résultats se construire suite à l'encodage. Je vais dans les ventes et chiffres d'affaires, j'ajoute un nouvel élément, ajouter, je vais prendre un chiffre d'affaires, donc je vais en créer 3, le 700 001, ce sera pour les fruits et légumes. Et pour le montant, je vais rester en fréquence libre et encoder des estimations des ventes mensuelles. 5 000 pour le mois de janvier, 5 000 février, 9 000, 12 000, 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 15 000, 13 000 et 6 000. Pour les années suivantes, on me dit 20% d'indexation, donc j'ai un bouton copier et un coller qui va apparaître. Donc si je me mets ici en janvier 2017, copier, je vais copier 12 mois, appliquer, c'est dans le presse-papier, j'ai le bouton coller qui apparaît ici, et je vais faire coller sur 24 mois en augmentant de 20% tous les 12 mois. Voilà, mon tableau est déjà complété. Par défaut, un poste de produit ou charge créée est toujours avec 21% de TVA qu'on peut modifier, payé au comptant. On va rester avec des paiements comptants à 21% ici. Je vais ajouter un deuxième poste de chiffre d'affaires qui sera mes aliments sans gluten. Et au niveau du montant, on avait dit 3 000 chaque mois. Donc je vais me mettre ici et j'ai un bouton série que je peux vous montrer, série. Je vais demander un montant de 3 000 € sur 36 mois en faisant varier de 20% tous les 12 mois. Appliquer et automatiquement mon chiffre d'affaires s'encode. Je vais ajouter le dernier chiffre d'affaires, le 700 003. Ça sera les cosmétiques. Et là on parlait de 1200 par mois. Donc 1200 en faisant varier de 20% tous les 12 mois. Appliquer. C'est terminé pour mes ventes déjà. On le voit dans le compte de résultats ici. Si je clique dessus par exemple, je vois le détail de mes différents postes. J'arrive au niveau des approvisionnements où je vais créer un poste approvisionnement en variable. Et quand je clique sur montant, je retrouve ici mes 3 chiffres d'affaires et je vais pouvoir dire mes fruits et légumes représentent
60% du chiffre d'affaires, 55% d'approvisionnement pour les aliments sans gluten et 45% pour les cosmétiques. De cette façon, dès qu'on fait modifier le chiffre d'affaires ou que le chiffre d'affaires est saisonnier, ce qui est le cas pour les fruits et légumes, les approvisionnements suivront parfaitement parallèlement. On me parlait aussi des stocks. On aura un stock de départ de 4000 euros. Et dans la gestion des stocks, on va demander ici une réserve en jours qui représente 20 jours du chiffre d'affaires. 20 jours. Donc, en encodant ici 20 jours, le stock sera chaque fois parallèle au niveau d'activité. J'arrive au niveau des services et biens divers, des frais généraux. Donc, même principe, je clique sur Ajouter. J'ai déjà une liste qui apparaît ici. Je peux la créer une fois pour toutes selon votre activité. Je vais chercher le loyer. Je maintiens le CTRL enfoncé. Je vais prendre aussi l'eau, gaz, électricité. Il y a les frais de téléphone, les imprimés et photocopies, les assurances vol, assurance véhicule, entretien du véhicule, carburant du véhicule, les foires et expositions, et enfin les dirigeants d'entreprise. Je fais valider, il se retrouve ici. Je vais commencer par changer la fréquence, puisque je sais bien que mon eau, gaz, électricité sont trimestriels. Donc je passe chaque fois la cellule du bas via Enter, et je tape juste la première lettre de la fréquence, par exemple annuel pour les assurances, pour que la fréquence soit encodée directement. Les entretiens seront trimestriels, carburant mensuel et les foires expositions semestriels également. Les montants, pareil, je vais mettre dans montant, les encoder, chaque fois passer à la cellule du bas via Enter. Pour les téléphones, 125 pour les imprimés, 900 pour l'assurance incendie et 750 pour l'assurance du véhicule. Les entretiens du véhicule seront à 500 euros, 120 mensuellement de carburant, les foires exposition 600 euros et le gérant se rémunérera 2000 euros. Je peux même changer ici les dates. Donc par exemple pour l'entretien du véhicule, on commencera à partir de juillet 2017. Je peux faire un refresh, mes résultats se mettent ici. Je vais dans personnel maintenant pour encoder mon employé. Donc j'ai des codes toujours par rapport au code comptable, mais j'ai le code cadre employé ouvrier. Donc si je cherche un employé, sur simple base de rémunération brute mensuelle, à partir de mars, donc ici, le logiciel me calcule automatiquement l'ONSS patronal personnel, le coût total pour l'employeur, la prime et le pécule. Sur base des taux ici en blanc que je peux modifier ou désactiver pour passer directement en euros. Je vais par exemple mettre un précompte de 600 euros, comme ça notre employé connaît son net. Et directement ça impacte les résultats et ici le compte de résultats. Voilà, j'ai passé toutes les données d'exploitation. Arrivons maintenant aux données bilantaires. Donc le but est d'arriver au bilan de départ. Vous voyez que j'ai des informations, c'est pour ça que les données sont... Tout est rouge en fait, parce que le bilan de départ est déséquilibré, vu que j'ai déjà des stocks de 4000 que j'avais encodés par rapport à mes charges variables, et la TVA à récupérer sur ce stock de départ. Les immobilisés, donc tout ce qui est en gris ici doit s'encoder dans un des écrans précédents. Donc les immobilisés, je vais ici dans Immobiliser, Ajouter, je vais chercher mon mobilier et le matériel roulant que j'ajoute. Je vais par exemple appeler juste mobilier. Alors la date, je ne vais pas investir ici au 1er janvier, mais je vais demander que ça apparaisse en Start Date, c'est-à-dire au démarrage de l'activité. Et je vais voir apparaître directement dans mon bilan les 15 000 et 20 000. Donc je vais faire un refresh. Par défaut, ils sont amortis sur 5 ans. Vous voyez bien, les 35 000 apparaissent ici juste dans le bilan de départ, qui est une petite synthèse de mon début d'activité. Au niveau du capital, on parlait de 28 000 de capital, donc si je vais dans l'écran capital, même chose, j'encode toujours dans les champs blancs, c'est toujours le même principe, 28 000. Je fais un refresh, il apparaît ici. Et au niveau de l'emprunt, on allait financer la camionnette, 20 000, donc je fais ajouter, je vais chercher un 173, je vais l'appeler emprunt camionnette. Je fais l'emprunt en 12-2016, donc pour le voir apparaître dans mon bilan, je vais noter 20 000. Je ferai le premier remboursement à partir de janvier 2017. Le taux, on va dire 2,5%.
Et automatiquement, le logiciel calcule les remboursements en capital et en intérêt. Voilà notre bilan de départ, toujours pas équilibré puisqu'on a un petit solde positif, 810 euros, qui représente notre trésorerie. Donc on avait 28 000 de capital, 20 000 de financement, des immobilisés pour 35 000 et un stock de 4 000 avec 8 190 quand même de TVA préfinancé qu'on récupérera plus tard, et un solde, le fonds de caisse de 810 euros. Voyons un peu les résultats que ça génère. Donc la synthèse, on a sur un seul écran tous les résultats condensés. Donc le seuil de rentabilité ici est toujours dépassé. La situation de trésorerie, on voit quand le maximum et les minimums seront atteints, des périodes de découvert éventuelles. On a des chiffres clés concernant le compte de résultats, chiffre d'affaires, marge brute, valeur ajoutée, cash flow brut et résultats avant impôt. Des chiffres clés concernant l'actif et le passif du bilan et un calcul du fonds de roulement et besoin de fonds de roulement. La rentabilité, ici présentée sous forme de tableau, où j'ai pour chaque mois le seuil confronté aux ventes avec l'écart positif ou négatif, c'est-à-dire ici, il faudrait par exemple augmenter nos ventes de 5% pour être rentable. On voit que les premiers mois, l'activité n'est pas tout de suite rentable. Je peux le faire apparaître sur le graphique, où je vois en vert mes ventes saisonnières et en bleu mes ventes minimum qu'il faudrait faire pour être rentable. J'arrive à la trésorerie, qui est le point fort du logiciel. Je vois ici ma trésorerie. On voit directement la saisonnalité des ventes, puisque vers le printemps et l'été, les ventes augmentent très fort et diminuent à l'hiver. Je désactive le graphique et je peux voir ici mon tableau le plus intéressant du logiciel, qui est en fait le tableau de trésorerie TVA comprise. Donc tous les mouvements sont TVA comprises pour les ventes, les approvisionnements, les investissements ou tout ce qui est données bilantaires, tout ce qui concerne ici la TVA. Et dès que je clique sur un montant, j'ai le détail, au moins le mois. C'est ici que je peux éventuellement vous montrer, je vais réactiver le graphique, quelques astuces au niveau de l'accueil. Donc vous pouvez paramétrer la TVA par exemple, vous allez dire que vous êtes assujetti trimestriel. On a tout le calcul de la base imposable de l'impôt, de la TVA. Vous allez pouvoir dire si vous êtes taxé au taux plein ou au taux réduit, on va mettre un taux plein, taux plus important. Et automatiquement, ça s'adapte au niveau de la trésorerie, au niveau ici du calcul de l'impôt via les versements anticipés. Je peux éventuellement, par exemple, mettre une ligne de crédit. Donc, je vais mettre que j'ai une ligne de crédit négociée à la banque de 5 000 euros et que tout découvert me coûtera 10%, comme un crédit de caisse, par exemple. Je mets OK. Vous voyez que la ligne de crédit apparaît ici sur le graphique, donc vous avez une bonne visualisation et vous voyez si vous passez ou non en dessous de la ligne de crédit. Je continue mes résultats, donc j'ai le compte de résultats tel qu'on l'avait vu annuel et les bilans, avec toute une série tant pour le compte de résultats que les bilans, avec une analyse verticale, horizontale et des ratios. On le verra dans les impressions. La licence de base se termine par un tableau d'amortissement, avec la liste de tous les immobilisés et les valeurs résiduelles, tableau de financement, les emplois et les ressources, et tableau de remboursement. Au niveau des impressions, ça donne quoi? Je vais dans le menu déroulant, je fais impression et je demande d'imprimer, oui, la totalité de mes prévisions et le premier exercice pour les données mensuelles. Je valide, je demande soit d'imprimer l'écran actif, soit tout le dossier. Alors rendez compte que vous imprimez tout le dossier, toutes les pages, on peut facilement arriver à 50 pages pour un petit plan financier comme celui-ci. Raison pour laquelle vous allez pouvoir sélectionner les écrans. Donc vous retrouvez ici tous les écrans du logiciel que vous pouvez, par exemple, désélectionner ou sélectionner. Vous pouvez également créer des modèles d'impression. J'en ai fait un pour l'exemple. Je vais importer. Ici, j'ai créé des impressions réduites. Et automatiquement, ANA me garde les écrans qui m'intéressent. Vous pouvez en créer plusieurs, pour banquier, pour notaire, pour client par exemple. Vous validez et on peut lancer les impressions directement en ANA, telles que vous voyez à l'écran, ou dans Word. Je vais laisser Word activé et j'imprime. Il est en train ici de composer, vous voyez sur le ruban jaune, composer les impressions dans Word et dans quelques secondes, vous verrez les impressions apparaître. Voilà, les impressions sont terminées, elles s'affichent à l'écran. Je tombe d'abord sur la page de garde, où je peux encore éventuellement insérer un logo ou une image. J'ai ici, pour l'occasion, pris une petite image, je vais faire un copier-coller. Comme ça, j'ai une petite image de mon activité bio. J'ai une table des matières que je peux actualiser en fonction des éléments imprimés. Le signalétique qui reprend les informations concernant la durée des prévisions.
La synthèse, qui reprend donc sur une seule page tout ce qui est rentabilité, trésorerie et compte prévisionnel. Le graphique de la trésorerie générale mensuelle TVA comprise. Les échéanciers, avec les ventes, les approvisionnements, services et biens divers, frais de personnel, créances et dettes, donc ici c'est mon emprunt et la TVA. Les comptes de résultats, avec les ratios de rentabilité pour les 3 prochaines années. Les bilans actifs et passifs. Même chose ici, j'ai demandé les ratios bilantaires. En fait, j'ai pris tous les ratios du logiciel. Ce sont les 20 ratios de la BNB. Et enfin, le tableau pour terminer cette licence de base et ses impressions. Plus de renseignements, rendez-vous sur notre site, par téléphone ou par email. Vous savez où nous trouver. À bientôt.